Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. C'est moi qui vais vous accompagner durant cette journée. Et je vais, sans plus attendre, laisser la parole à Dominique Lapôtre. Dominique Lapôtre, vous êtes vice-président du Conseil régional de Bourgogne en charge de l'environnement, du développement durable et de l'éco-responsabilité. Vous êtes également adjointe au maire de Sens. Plus maintenant, autant pour moi. Vous êtes toujours vice-présidente de la et vous êtes vice-présidente de Bourgogne Bâtiment Durable. Je laisse la parole. Merci pour représenter François Petringa, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Merci Perrine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle journée technique de Bourgogne Bâtiment Durable, qui est notre centre de ressources régionales qui se consacre, qui explore la question de la qualité environnementale des bâtiments et qui a le mérite et l'avantage de réunir sur ces questions-là un grand groupe d'acteurs concernés. Et puis qui a également, sur notre centre de ressources régionales, une reconnaissance nationale pour la qualité du travail qu'il produit. Alors le thème aujourd'hui, construction durable et vivant, suscite inévitablement de nombreuses questions sous de nombreux angles, de nombreuses questions de nature philosophique, politique, pratique. Si on construit depuis longtemps, c'est malgré tout, c'est bien pour le vivant, comprenez, pour notre espèce vivante. Le logement, le travail, le loisir, la spiritualité, la culture, les motifs de construire sont nombreux, tournés bien sûr sur notre bien-être d'espèce humaine. Mais force est de constater à notre époque que le mode de vie, que la démographie construit au mieux en progressant, au pire en détruisant beaucoup d'autres formes de vie qui nous sont pourtant indispensables. Les exemples sont nombreux, l'étalement urbain et la consommation de terres naturelles ou agricoles, qui sont un habitat vivant de ces formes. On nous dit, comme vous le savez, que la superficie d'un département français disparaît tous les ans de cette façon. La consommation de matériaux, soit les sables, les granulats, qui détruit l'équilibre géologique ou l'économie vivrière de certains pays, et puis qui se raréfie. Le bouleversement climatique, les émissions de gaz à effet de serre auxquelles le bâti est loin d'être étranger, puisqu'il en produit une grande part de gaz à effet de serre et consomme beaucoup d'énergie. Le bouleversement climatique, donc, qui veut dire un phénomène climatique extrême, destructeur, inondations et autres. La minéralisation et la chasse à ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui provoquent des îlots de chaleur et des villages un peu intempestifs de produits phytosanitaires à ruissellement direct vers les eaux de surface souterraines. Bon, bref, la liste pourrait être poursuivie, elle est longue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que face à ces questions, à ces problèmes, des solutions existent à partir du moment où existe une prise de conscience individuelle et collective qui nous amène à réfléchir notre acte de construire. On en verra certainement de nombreux exemples aujourd'hui, mais moi je prendrai deux angles qui nous concernent particulièrement au Conseil régional de Bourgogne. Je pense par exemple, dans le cadre de notre plan des bâtiments de demain, à l'utilisation de matériaux et de produits biosourcés dans la construction, à la fois pour le confort sanitaire, pour le confort énergétique, l'efficacité thermique, donc à partir de ressources renouvelables. Et pas plus tard qu'hier, il y avait dans cette même salle la conférence annuelle Construction et bioressources. Et on nous a cité un exemple vraiment très édifiant, un petit peu à front renversé, d'une structuration de filière au Sénégal à partir du TIFA. Le TIFA, c'est une plante invasive, très invasive, je crois qu'ils ont même parlé de 500 000 hectares qui sont envahis au Sénégal, et ça concerne toute la sous-région de l'Ouest africain. Et donc, utiliser cette ressource végétale pour des matériaux biosourcés, c'est ce que je disais, à fond renversé, utiliser la nature pour préserver la nature, puisque ce TIFA asphyxie le cours d'eau, les nappes d'eau et la biodiversité locale. Et puis, deuxième angle du Conseil régional, je pense à notre stratégie régionale de la biodiversité que nous sommes en train de finaliser
et qui, en cartographiant nos réservoirs de biodiversité et nos corridors écologiques qui permettent le dynamisme et la vie de ces fameux réservoirs, permettront aux décideurs et aux collectivités d'inclure dans leurs documents d'urbanisme, que ce soit les PLU, que ce soit les schémas de cohérence territoriale, une protection par rapport à l'urbanisation de nos espaces naturels importants. Voilà deux aspects du Conseil régional qui ont trait à la solution durable et vivante. Et bien aujourd'hui, comme je vous disais, je pense qu'on en verra beaucoup d'autres. Je vous souhaite donc une excellente journée sur ce thème particulièrement novateur. Merci de votre attention. Merci Dominique Lapointe. Je vais maintenant céder la parole à Nadia Justine, directrice d'Alter Bourgogne, Observatoire régional de l'environnement de Bourgogne, un second discours d'introduction. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser Jean-Patrick Masson, président d'Alter Bourgogne, qui devait être présent aujourd'hui et qui a été retenu à une réunion à Paris. Donc, il ne peut se soustraire. Donc, je ne vais pas intervenir en son nom, je vais plutôt parler en tant que directrice d'Alter Bourgogne. Pour commencer, je voudrais vous relater une anecdote. Vendredi dernier, s'est tenu à Dijon le premier TEDx. TEDx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la déclinaison locale du TED américain, un événement pendant lequel les intervenants présentent leurs idées innovantes ou décalées, porteuses de changements positifs, sous la forme de narration de 20 minutes au maximum. La première intervenante de ce premier TEDx dijonnais était Isabelle Delannoy, une chercheuse consultante qui travaille sur la question de l'interaction entre le vivant et notre économie. En tant que directrice d'Alter Bourgogne, j'ai été particulièrement marquée par sa présentation, parce que j'ai compris qu'elle réussissait à rassembler les différentes pièces du puzzle sur lesquelles nous travaillons quotidiennement. L'épuisement des ressources, les coûts de plus en plus élevés des matières premières, le souhait de transition énergétique, les services rendus par la biodiversité, mais également le besoin de lien social et le potentiel de l'intelligence collective. Elle rassemble tout cela sous un modèle appelé économie symbiotique, une économie positive qui utilise l'intelligence des écosystèmes, qui est propre, parcimonieuse mais diversificatrice, relocalisée et collaborative, et qui est rentable. J'ai donc été séduite par ce principe à travers lequel il me semble que ce sont toutes les actions individuelles que nous cherchons à promouvoir et à valoriser au sein d'Alter Bourgogne, qui tout d'un coup prennent du sens ensemble et de manière cohérente. Alors je ne vais pas m'étendre sur les travaux d'Isabelle Delannoy, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, mais ça me permet de revenir au sujet de la journée qui nous rassemble aujourd'hui. Ce qui m'a interpellé dans le modèle de l'économie symbiotique, c'est le rôle central que jouent les écosystèmes naturels. En y réfléchissant, c'est bien normal, je vais vous dire pourquoi. En effet, je crois que la biodiversité, et de manière plus large, le contact avec la nature, est porteur de valeurs sociales essentielles à notre société. La nature est synonyme de vie, d'échange, de mutualisation, de rationalisation et d'optimisation des ressources. Elle nous ramène à la réalité concrète du ici et maintenant, et est un excellent vecteur de lien social. Paradoxalement, la biodiversité a toujours été à l'origine des produits utilisés dans la construction. Le bois, la craie, les isolants comme le chanvre, la boîte de cellulose, les laines, même le fer qui dissout dans les océans primitifs n'aurait jamais pu s'oxyder et se transformer en gisement de minerais sans l'action des cyanobactéries qui ont initialement produit l'oxygène de notre planète. Avec le tout béton, nous avons perdu ce lien à la nature. Les 2 derniers siècles ont marqué le souhait pour l'homme de tout contrôler, de tout maîtriser dans tous les domaines de la société. Mais ce faisant, c'est négliger la complexité du vivant, créé au gré de milliards d'années d'évolution, au sein duquel tout est déjà pensé, imaginé, optimisé. Par exemple, la nature sait déjà comment faire à la fois de l'isolation thermique et du traitement des déchets. Elle sait comment être source d'alimentation et en même temps vecteur d'éducation. Là aussi, il y aurait beaucoup d'exemples. Aussi, Alter Bourgogne se réjouit que BBD intègre la dimension du vivant à ses travaux et fasse partager l'importance de revenir à ces valeurs dans la conception de nos bâtiments et de nos villes. Toutefois, je pense qu'il est essentiel que nous nous formions, littéralement, à penser notre environnement comme un écosystème qui doit être global, transversal, optimisé et multifonction. Plutôt que d'opposer une activité à une autre, nous devons aujourd'hui imaginer comment le secteur de la construction peut développer une approche globale qui valorise non seulement les ressources
et notamment les ressources locales, comme le bois qui est très présent en Bourgogne, dans les limites écologiques de notre biosphère, mais également qui s'appuie sur les bénéfices apportés par l'intelligence des systèmes naturels. De nombreuses initiatives en faveur de la biodiversité existent. Certaines entreprises du bâtiment en Bourgogne s'y intéressent déjà et votre présence aujourd'hui en est le témoin. Mais on peut aller plus loin. Les politiques régionales en faveur de la biodiversité, des économies d'énergie, de la production des énergies renouvelables, comme la stratégie régionale pour la biodiversité, le schéma régional de cohérence écologique, le schéma régional climat, air, énergie, ou le schéma régional de l'habitat, impulsent le sens de l'action et donnent le cadre dans lequel les acteurs de la filière du bâtiment pourront amener leur pierre à l'édifice. Les bienfaits d'intégrer le vivant du haut bâti sont très nombreux, et sans doute même encore plus nombreux que ceux que nous savons aujourd'hui. Car comme le vivant lui-même, c'est un sujet d'étude complexe sur lequel nous débutons tout juste. J'espère donc que les travaux de Bourgogne Bâtiment Durable nous inspireront, comme ils nous inspirent à Alter Bourgogne, afin de contribuer au développement d'une économie symbiotique, ou tout du moins à une société, à une économie soutenable. Je vous remercie de votre attention. Merci Nadège Justine, merci pour ces discours d'introduction. Je vous propose un rapide résumé de la journée. Donc, après ces introductions, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Essayer de faire le tour, effectivement, comme le rappelait Nadège Justine, l'environnement, la nature, la biodiversité, c'est 3,5 milliards d'années de recherche et développement. Donc on va essayer de voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on peut intégrer ces enseignements, ces bénéfices et cette connaissance que nous avons aujourd'hui de la biodiversité dans le monde du bâtiment et particulièrement dans la démarche de construction durable. Alors ce matin, donc, nous allons vous proposer deux temps. Ces deux temps visent à planter le décor, faire le tour des problématiques générales liées à ce thème de la construction durable et du vivant. Nous accueillons 4 intervenants pour cette matinée que je vais vous présenter juste après. Et puis ensuite, cet après-midi, après déjeuner, nous vous proposons une table ronde autour de laquelle nous reprendrons les éléments vus ce matin avec des exemples concrets et des témoignages d'acteurs.